Bonjour, voilà, je viens répondre à une question que les jeûneurs me posent tout le temps quand je les accompagne. C'est comment ça se passe pour moi quand je jeûne, comment j'ai commencé, depuis combien de temps je fais, de quelle manière je jeûne, etc. Donc je vais essayer de vous résumer en quelques minutes 20 ans de mon expérience de jeûne. Je suis Isabelle Van Winsberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine. J'accompagne aussi des jeûneurs depuis 2007 en présentiel, en groupe et puis de façon personnalisée, en privé et aussi à distance. Je suis également l'auteur du livre Jeûne, yoga et randonnée et des petits livrets, des petits guides de détox, une journée détox et la détox du foie. Eh bien, j'aime beaucoup accompagner les jeûneurs et les personnes qui ont envie d'améliorer leur alimentation, que ce soit en lien avec une pathologie ou simplement pour l'envie de mieux manger et d'être un peu moins dans la malbouffe ambiante. Alors, pourquoi je jeûne depuis 20 ans et comment le jeûne a évolué dans mon expérience? Je vais vous résumer ça en quelques mots. Je reviens d'abord sur les difficultés que j'ai eues quand j'ai voulu commencer à jeûner. Il m'a fallu à peu près 3 ans de tests, je dirais un petit peu toute seule dans mon coin en cachette, sans avoir d'informations sur le jeûne, parce qu'il y a seulement 20 ans, il n'y avait pas autant de livres que maintenant. On parlait beaucoup moins du jeûne. Personnellement, je connaissais personne qui jeûnait, donc moi j'avais vraiment envie de faire cette démarche sans trop savoir vraiment pourquoi ni d'où venait cette envie. Et j'ai galéré comme ça pendant 3 ans en essayant de jeûner toute seule dans mon coin, sans méthode, sans conseil, sans aucun soutien non plus, parce que personne ne le savait forcément autour de moi que j'essayais de faire ça. Et je dois dire qu'en général, le deuxième jour déjà, je craquais, donc c'était pas très concluant. Donc voilà, 3 années d'expérience répétées assez mal passées, assez décevantes, assez infructueuses. Et puis finalement un jour, j'ai compris qu'il y avait d'autres personnes qui jeûnaient, que certains faisaient ça en groupe, et j'ai rejoint un groupe. Donc la première fois où j'ai jeûné vraiment à peu près comme il fallait pendant une semaine, je l'ai fait avec un groupe de jeunes en France à l'époque. Et malgré l'encadrement, j'avais été très très mal préparée, j'avais reçu assez peu d'indications en fait. Donc je savais pas non plus qu'il fallait se préparer, je connaissais rien à l'hygiène intestinale, j'ai tout découvert sur place. Je savais pas qu'il fallait faire une descente alimentaire, je connaissais pas tout ça. Donc je débarquais vraiment de nulle part sans aucune information et ma première semaine de jeûne complète, hein, où j'ai pas du tout supporté ni les bouillons de légumes ni les jus qu'on me proposait, je suis passée directement en jeûne hydrique avec seulement de l'eau. Et ça a été assez difficile en fait pour moi cette toute première vraie semaine complète de jeûne complètement hydrique. Et à la fin de la semaine, je pensais ne jamais, jamais recommencer cette expérience de fou complètement bizarre. J'ai perdu 8 kilos cette semaine-là, de graisse et d'eau. Alors bon, ça c'était bien d'un certain côté, mais c'était extrêmement fatigant parce que c'est énorme, 8 kilos en seulement une semaine. D'ailleurs, j'ai jamais reperdu autant en aussi peu de temps, ce qui est plutôt bien. Et puis j'étais réellement épuisée. En fait, il y avait beaucoup à nettoyer. Et puis mauvaise préparation, donc j'ai vraiment été très très fatiguée pendant cette semaine de jeûne. Et pensant donc ne pas recommencer, ce qui m'a convaincue en fait de réessayer en tout cas au moins une fois, c'est que dans les mois qui ont suivi ce premier vrai jeûne hydrique, j'ai bénéficié jusqu'à une dizaine de mois, quoi, pas tout à fait une année, mais presque pour une semaine seulement de jeûne, d'une forme assez épatante, d'un niveau d'énergie vraiment, vraiment élevé. Et puis surtout, plus aucune maladie, plus aucune des pathologies que j'avais tout le temps avant qui revenaient. J'avais tout le temps des angines, j'avais de temps en temps des infections, style infection urinaire. Et puis là, ben plus rien. Même pas un rhume, rien, tout allait bien. Et depuis 20 ans, eh bien, comme j'ai toujours recommencé à jeûner régulièrement, j'ai plus aucune infection qui est apparue, j'ai plus de rhume non plus vraiment qui sont apparus. Donc depuis une vingtaine d'années, pas d'angine, rien du tout, aucune des petites maladies que j'avais avant. Et surtout, jusqu'à présent, rien de grave non plus. Donc vraiment, le jeûne, pour moi, c'est un bénéfice de santé absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que je ne peux que inviter la plupart des gens à essayer cette technique de maintien de la santé.
Ensuite, le jeûne est pour moi devenu, régulièrement de plus en plus, facile et de plus en plus confortable au fil des années. Vous vous doutez bien que si je jeûne depuis, une vingtaine d'années régulièrement, c'est que j'y trouve mon compte et puis surtout que c'est devenu vraiment très simple, très confortable. Il m'a fallu les 3 premiers jeûnes avant de me sentir vraiment à l'aise dedans. Dans le sens que, les 3 premiers, ça a été plutôt des assez gros nettoyages, assez approfondis, puis un petit peu pénibles, pas non plus, démentiellement difficiles, mais un petit peu pénibles. Et puis depuis là, les jeûnes sont pour moi beaucoup plus faciles parce que c'est chaque fois de l'entretien. Donc c'est vraiment, vraiment, non seulement facile, mais en fait mon corps même le réclame. Je me rends compte surtout au printemps, chaque année, il y a un moment donné entre mars et avril où je sens que mon organisme me crie en fait, ouais, il faut te mettre à jeûner maintenant, c'est maintenant que tu en as besoin, il faut un petit peu ralentir puis un petit peu nettoyer quoi. Donc ça a évolué parce que j'ai aussi une plus grande conscience, une plus grande écoute de mon organisme. Et puis, je suis passée de ces jeûnes hydriques au départ une semaine par année à 2 semaines par année, une fois une semaine au printemps, une fois une semaine à l'automne. Progressivement, je suis passée à des jeûnes un peu plus longs. Pendant quelques années, j'ai fait des jeûnes au printemps de 10 jours, puis 12, puis 15 jours, avec un deuxième jeûne d'une semaine à l'automne. Et puis, ce qui a aussi changé, c'est que j'ai petit à petit intégré du jeûne intermittent entre les périodes de jeûne hydrique d'1 à 2 semaines. Et puis maintenant, au jour où je vous parle, j'ai intégré le 16-8, donc le jeûne intermittent 16-8, le plus classique, le plus simple, on va dire le plus connu peut-être, dans mon hygiène de vie vraiment régulière. C'est-à-dire que presque toute l'année, je suis en 16-8. Et puis de temps en temps, je fais un écart parce qu'il y a une sortie, il y a un voyage, il y a un petit déjeuner à l'hôtel ou des trucs comme ça. Et sinon, toute l'année en 16-8 ou presque. Et puis des périodes de jeûne hydrique. D'abord une semaine à deux fois par année. Et puis maintenant, depuis 2 ans, j'ai un peu ralenti sur la durée. Maintenant, je fais des jeûnes qui sont plus de 5 à 8 jours, en jeûne hydrique toujours, hein, donc que de l'eau et un tout petit peu de tisane quand j'en ai envie. Et maintenant, je suis passée à plutôt 3 fois par année, mais des jeûnes un peu plus courts pour moi, 5, 6 jours ou jusqu'à 8 jours. Donc, tout ça pour vous dire que du moment où j'ai eu l'envie de commencer à jeûner, après les premières expériences un peu difficiles, et puis ensuite l'amélioration, la facilité, le confort, l'habitude, hein, qui sont venus au fur et à mesure des années, et bien maintenant ça a aussi évolué en termes de comment je jeûne, donc intermittent ou long, mais pas super long, parce que j'en ai plus envie de jeûner hyper longtemps. Si j'ai de nouveau envie ou besoin, je le ferai, tout simplement. Mais maintenant, tout simplement, je suis super à l'aise pour respecter les besoins de mon corps. Et puis si à un moment donné, ça me dit, bah là, mets-toi à jeûner quelques jours, et bien je le fais. Tout simplement, et ça se passe superbement bien et facilement à chaque fois. Si je peux vous dire ce qui a changé, on me pose toujours la question, mais qu'est-ce qui a changé en fait au fur et à mesure de tes jeûnes? Eh bien, donc comme je vous l'ai dit, j'ai plus d'angine, j'ai plus d'infection, donc un bénéfice santé assez remarquable. Mon alimentation aussi a changé progressivement. C'est-à-dire que j'ai fait quasiment aucun effort pour changer de mes mauvaises habitudes. Et progressivement, je dirais pendant les 10 premières années à peu près de mes jeûnes réguliers, eh bien après chaque jeûne, il y a une chose qui changeait quasiment toute seule. Par exemple, de boire beaucoup de café, j'étais passée à boire beaucoup de thé et j'ai énormément diminué ma quantité de thé. Je suis depuis pas mal d'années à une moyenne de 3 tasses par jour entre thé noir et thé vert. Voilà, j'aime bien ça. Mais pas plus. Au début, j'en buvais beaucoup trop. Comme on peut boire aussi trop de café, je buvais trop de thé. Et puis maintenant, j'ai trouvé ma vitesse de croisière, celle qui me convient. Des choses qui ont changé aussi dans l'alimentation très facilement sans faire d'efforts, c'est que j'ai abandonné définitivement, il y a ça assez longtemps, tout ce qui était farine blanche, céréales blanches, pâte blanche, pain blanc, etc. pour passer à des céréales et farines complètes. Donc ça, toute la famille y est passée en même temps que moi, puisque c'est moi qui cuisine. Donc quand j'ai abandonné toutes les céréales blanches, toute la famille est passée aussi aux céréales complètes, pâtes complètes, pain complet, etc. Donc pour le bénéfice santé de tout le monde dans la famille. Ce que j'ai aussi changé, c'est que je suis devenue végétarienne, donc depuis une quinzaine d'années, je mange plus de viande. Et puis ça s'est fait naturellement, spontanément. C'est-à-dire que ça ne m'a pas coûté ces changements dans mes habitudes. C'est devenu vraiment quelque chose qui s'imposait de lui-même, qui était hyper simple à mettre en place chaque fois après un jeûne. Au moment de la reprise alimentaire, il y a tout simplement des aliments dont j'avais plus envie.
eh bien je les ai pas repris, c'est tout. Et je les ai remplacés par d'autres. Comme par exemple les fameuses pâtes à tartiner que j'aurais pu manger en trop grosse quantité quand j'étais jeune. Maintenant, non seulement j'en mange plus du tout, mais je les ai remplacées par des bien meilleures pâtes à tartiner qui sont plutôt des purées d'oléagineux comme la purée d'amandes 100% amandes complètes bio. Et puis ça, c'est un super bon aliment, c'est très intéressant pour la nutrition de santé, sans en abuser bien sûr. Mais c'est pareil, abuser, j'en ai plus envie non plus. C'est-à-dire que c'est extrêmement facile maintenant de simplement s'arrêter quand j'ai assez mangé et de pas trop manger aussi. Voilà, des petites choses, des habitudes qui ont évolué au fur et à mesure des années. Je suis toujours restée très gourmande, un peu gourmet. J'aime bien les bons repas, la bonne cuisine, mais en étant basée plutôt sur des aliments qualité que sur de la préparation forcément gastronomique. Et puis, dans les petites choses aussi, sauter un repas, c'est extrêmement simple. Par exemple, quand il y a beaucoup de gens qui connaissent pas encore le jeûne ou qui me disent ouais mais moi je pourrais pas parce que ne serait-ce que sauter un repas déjà j'y arrive pas, ça me prend grognon, je suis agressive, je suis pas bien, etc. Quand on a l'habitude de jeûner, sauter un repas parce que y a une réunion qui dure trop longtemps, parce qu'on a trop de boulot, parce qu'on est en voyage, parce qu'il y a quoi que ce soit qui joue pas, c'est extrêmement simple, ça pose vraiment aucune difficulté. Et puis, ce qui a beaucoup changé aussi, et là, c'est pas seulement dans mon assiette et dans mon alimentation, dans ma manière de vivre, c'est dans ce que je fais, parce que je me suis mise à accompagner des jeûneurs depuis 2007, hein. J'ai trouvé que le jeûne apporte tellement de bienfaits, des changements tellement spectaculaires et finalement faciles à mettre en place et des bienfaits de santé à long terme tellement extraordinaires que j'ai réellement eu envie de partager ça avec le plus de monde possible. Donc je me suis aussi formée au conseil en nutrition de santé parce que pour moi ce qui est intéressant là-dedans c'est l'objectif santé toujours. Eh bien je me suis aussi formée à la nutrition de santé et comme ça j'accompagne avec le jeûne, la nutrition et puis encore avec d'autres techniques plutôt en développement personnel, j'accompagne les personnes qui en ont envie à intégrer le jeûne dans leur hygiène de vie, à améliorer leur assiette au quotidien et puis aussi à tout simplement être plus à l'aise dans leur vie et avoir une meilleure croissance personnelle. Donc tout ça, mis bout à bout, ça m'a amené à cet accompagnement professionnel qui est vraiment génial parce que c'est une des choses que j'aime le plus faire dans ma vie. Et puis maintenant, j'en suis au point où le jeûne, voilà, c'est tellement intégré au bout d'une vingtaine d'années que je peux plus m'en passer. Et puis, j'ai fait des émules, j'ai donné l'exemple sans chercher jamais à convaincre ni mes proches, ni qui que ce soit qui ne m'en parlait pas ou qui n'est pas intéressé par le sujet. Simplement par l'exemple et par le fait que les autres voient à quel point ça marche bien. Eh bien, mon mari s'est mis à jeûner. Et je peux vous dire que c'était pas gagné chez lui qui s'intéresse à ce genre de technique, mais il s'est mis de lui-même à jeûner au bout d'un moment. Lui, ça fait 9 ans qu'il jeûne régulièrement maintenant, il fait une semaine par année. Et puis grâce à ça, par exemple, il s'est débarrassé de son asthme. Donc il avait une allergie respiratoire très 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 forte, très implantée, qui lui causait beaucoup de difficultés. Et ça, c'est complètement parti grâce au jeûne, parce que tout le reste n'avait jamais fonctionné. Mon fils aîné, qui a aujourd'hui 28 ans, a déjà jeûné 2 ou 3 fois pendant une semaine aussi. Et puis, bien sûr, toutes les personnes que j'accompagne, je vois souvent des jeûneurs, des jeûneuses qui reviennent d'année en année et qui progressent beaucoup d'une fois sur l'autre. Donc, c'est vraiment pour moi même un développement personnel, en fait, le fait de jeûner. Non seulement pour moi, mais pour les personnes que j'accompagne. C'est pas seulement un petit peu améliorer son assiette et puis se nettoyer un peu le corps de temps en temps, c'est vraiment une technique super intéressante de développement personnel sur le long terme. Donc je ne peux que vous inviter à essayer vous aussi. J'espère que ce petit résumé de 20 ans d'expérience de jeûne vous motivera, vous intéressera ou vous aidera peut-être à vous lancer. Si vous avez envie d'accompagnement, vous verrez des liens s'afficher à la fin de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Isabelle Van Wisberg. Il y a régulièrement des petites vidéos comme celle-ci sur des thématiques de jeûne ou de nutrition de santé. Si vous avez envie d'entendre parler d'un sujet, enfin d'une thématique sur le sujet que vous ne trouvez pas ou sur laquelle il vous faut des réponses, n'hésitez pas à me contacter. Pourquoi pas, j'en ferai peut-être une question de la semaine sur le groupe Facebook Jeûne et Détox ou sur ces vidéos sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi par mon site internet www.jeûner-détox.com vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez recevoir des offres pour rejoindre mes cours en ligne, mes formations en ligne sur le jeûne, comment jeûner.
ma formation en ligne sur l'alimentation santé, comment mieux manger. Ces formations en ligne, elles vous permettent tout simplement d'être complètement autonome dans votre jeûne ou dans votre alimentation, d'avoir toutes les informations de méthodes qui fonctionnent, qui sont éprouvées, qui fonctionnent depuis bien longtemps pour des centaines, même des milliers de personnes, et d'être accompagné pas à pas, mais en restant autonome et en pouvant faire ça chez vous à distance avec votre ordinateur, votre cours en ligne quand vous voulez, quand vous êtes disponible pour le faire. Vous pouvez vous inscrire, suivre ma newsletter sur le jeûne et la détox et la nutrition de santé. Et puis vous pouvez aussi lire mes bouquins, mon livre Jeûne, yoga et randonnée, ou mes livres sur la détox, détox du foie et une journée détox. Et puis vous pouvez, si la détox ou une journée détox simplement de temps en temps ça vous motive, ou si pour l'instant ce serait la seule chose que vous avez envie d'essayer avant d'aller plus loin dans le jeûne, eh bien, j'ai mis au point en 2020 le challenge une journée détox qui propose une journée détox ensemble, chacun chez soi, mais ensemble, le même jour si possible, avec un soutien à distance. C'est complètement gratuit, ça aussi, depuis mon site internet, vous pouvez vous inscrire, vous recevez les indications, les invitations tous les mois à participer à ce challenge. Donc voilà, plein de choses mises en place pour vous accompagner, plus l'accompagnement privé, plus l'accompagnement en groupe, sur place, en Suisse, en Gruyère, et bien évidemment à distance, surtout à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas, je vous invite à tenter l'expérience du jeûne. Faites-vous guider, vous verrez, c'est beaucoup plus profitable et facile quand vous êtes accompagné. Ne galérez pas 3 ans comme je l'ai fait au début, n'attendez pas trop longtemps, mettez-vous au jeûne rapidement et vous en aurez vous-même des super bénéfices de santé, ça va être quelque chose de formidable. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Au plaisir de vous retrouver dans une de ces vidéos ou carrément en direct si vous voulez me contacter par mon site jeûnerdetox.com. À bientôt, ciao!